Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de UKTV, bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-pédagogiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision, pour un partage d'expérience. Depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus, les clubs et associations de l'université de Kara ne sont pas restés en marge de la lutte contre la propagation de ce virus. Ils ont pris des initiatives que nous allons découvrir d'un instant à l'autre. Eh bien, chers fidèles téléspectateurs, c'était là la formation que les clubs et associations ont suivi pour mieux être outillés en vue de sensibiliser la communauté estudiantine. Et pour en savoir davantage, nous recevrons le président de la fêtière des clubs et associations de l'Université de Kara, M. Christian Akapo. Christian, bienvenue. Bon, merci, professeur. Alors, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué aussi. Eh bien, comment se porte la fêtière? La fêtière se porte très bien et tout le monde va bien. Les membres du bureau se portent très bien. D'accord, merci. Vous êtes le responsable. Depuis que vous avez été élu, certainement qu'au niveau de la fêtière, vous avez eu à faire certaines choses, certaines activités. Est-ce que vous pouvez, d'une manière brève, nous parler des activités du club de la fêtière? Voilà. Ok, merci beaucoup, mon professeur, pour cette question pertinente. Depuis la création de la fêtière des associations et clubs étudiantés à l'Université de Kara, bien évidemment, depuis l'année dernière, nous avons, comme vous l'aviez dit, eu à mener des activités au cours de l'année, de cette année-là. Oui. Je peux commencer en disant, étant donné que le but ou l'objectif principal de la fête des associations, c'est de représenter les associations et clubs auprès de l'administration. Oui. Nous n'avons pas manqué de jouer ce rôle. Non seulement ce rôle de représenter ou constituer un pont aussi entre l'administration et les étudiants. Nous avons eu à représenter la fêtière au cours des championnats, du championnat qui a été joué à Lomé. Oui. Aussi, nous avons aussi représenté la fêtière a été représentée au niveau du ministère. Et nous avons mené plusieurs activités. Voilà. Merci pour les activités que vous avez menées pour le bien de la communauté universitaire de Kara. Eh bien, nous le disions tantôt, depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus, nous osons croire que les clubs et associations de l'Université de Kara ne sont pas restés les bras croisés. Vous avez eu à faire certaines activités, certaines choses. Alors, si vous pouviez, d'une manière brève, nous rappeler ce que, ou bien la contribution des associations et clubs dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Oui, une fois encore, merci beaucoup, mon professeur, pour cette question. Une fois encore, merci d'avoir associé les associations et clubs, surtout à ce projet. Je profite de l'occasion pour dire merci à ceux qui ont monté ce projet, à ceux qui ont piloté ce projet, ceux qui ont accompagné ce projet de sensibilisation. Et je rappelle que ce projet est un projet, oui, bien sûr, de renforcement de l'adhésion de l'étudiant ou des associations et clubs à la vaccination. Voilà. Et ce projet, je le disais tantôt, nous n'avons pas été égarés par rapport à ce projet. Ce projet a pris en compte les associations et clubs de l'Université de Kara. Bien évidemment, les associations et clubs ont été au cœur au fait de ce projet. Nous avons eu à suivre des formations. L'objectif principal de cette formation, en fait, c'est d'amener les étudiants ou les membres d'associations à adopter des manières, les manières par lesquelles ils peuvent, au fait, sensibiliser ou amener nos camarades étudiants ou membres d'associations à se vacciner. Voilà.
Et dans ce cadre, est-ce que, après avoir reçu la formation, qu'est-ce que vous avez pu faire? Wow, nous avons eu à, comme je le disais tantôt, nous étions au cœur au fait de ce projet. Déjà après le lancement, après cette formation, le programme a continué Oui. du 11, du 11 au 14. Nous avons eu une activité capitale. Le 11, je rappelle bien sûr que le 7, le président de l'Université de Kara, le professeur Komla Sanda, Oui. dans son communiqué, a invité nous, les étudiants, et qui ne se sont pas fait vacciner, à se faire vacciner. Oui. Donc, nous avons eu à sensibiliser nos amis, à sensibiliser nos amis étudiants, Oui. à pouvoir se faire vacciner, en fait, Oui. à adhérer à ces sensibilisations ou à la vaccination contre la COVID-19. Il faut aussi dire que ça a été un atout pour nous parce que lorsque la COVID-19 a surgi, et tout a été bloqué, les activités culturelles et socio-culturelles ont été bloquées. Oui. Voilà, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Le 11, c'était une journée pratiquement où c'était vraiment spécial, où nous avons abordé nos camarades, amis, à pouvoir se faire vacciner. Donc la sensibilisation consistait, et c'était une sensibilisation de façon particulière. Oui. Vous vous approchez de quelqu'un pour l'amener à faire cette sensibilisation, parce que déjà le faire aussi dans la foule, ça donne, mais ça ne donne pas. Donc nous avons trouvé cette méthode de pouvoir se rapprocher les uns des autres, discuter entre amis et camarades pour les amener à se faire vacciner. Ouais. Voilà, et comment appréciez-vous d'abord la formation et ensuite l'attitude des autres étudiants envers qui vous étiez allé pour leur apporter le message de sensibilisation? Moi, personnellement, nous avons aimé ce projet. Oui. Et c'est cette formation, en fait, nous a appris beaucoup de choses. Cette formation ne consistait non seulement pas à amener, à convaincre nos étudiants à se faire vacciner. Oui. Vous savez, si vous demandez à quelqu'un de vous amener quelque part, non seulement vous-même vous allez arriver, mais celui qui vous amène aussi déjà arrive là. Donc, le fait de s'approcher de nos amis nous permet déjà de savoir comment, en fait, convaincre nos proches, nos amis, déjà à intégrer les associations. Nous avons trouvé cette formation tellement capitale et ça nous a vraiment aidé à amener vraiment nos amis qui ne comprenaient pas le bien fondé au fait de se faire vacciner à se faire vacciner. Notamment, ils se protègent et ils protègent les autres aussi. Voilà. D'accord. Durant le porte-à-porte, est-ce que vous avez rencontré des difficultés et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez eu à faire face? Voilà. Merci beaucoup, professeur. On le dit souvent, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà, nous avons eu à casser les œufs difficilement. Oui. Et on était vraiment proches de nos amis. Vous savez, nous les étudiants, nous sommes récalcitrants. Même si nous savons que quelque chose est bien à faire, pardon, nous avons tendance à être récalcitrants, au fait, je sais pas, bon, voilà. À rejeter Effectivement, un peu à rejeter un peu. Donc, nous avons eu au niveau de nos amis des avis favorables. D'autres nous ont accueillis, d'autres se sont dit, voilà, la COVID, voilà, je me suis dû vacciner. Mais on m'a demandé de se vacciner depuis 2 ans. Je ne me suis pas vacciné, voilà, je suis toujours en vie. Donc, nous les avons demandé de se vacciner parce que la pandémie à COVID-19, ce n'est pas encore fini. Dans les autres pays, ça sévit toujours. Ça sévit toujours et donc nous les avons demandé humblement de se faire vacciner. Voilà, d'autres ont été réticents, mais nous avons quand même fait le maximum de ce que nous pouvons faire. D'accord. Effectivement, il y a toujours des récalcitrants. Est-ce que vous avez actuellement un message encore à l'endroit de vos amis étudiants qui sont en train de nous suivre pour vraiment encore les sensibiliser et leur apporter ce message? Parce que jusqu'alors, nous n'avons pas encore atteint l'immunité collective. Il faut véritablement qu'ils reçoivent ce message et qu'ils se fassent vacciner. Voilà. Une fois encore, je vous remercie. C'est l'occasion pour nous de demander à nos amis de prendre au sérieux cette pandémie. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui, nous serons toujours à aujourd'hui. Voilà, demain, nous ne savons pas ce que nous réserve la COVID-19. Si nous n'arrivons pas à se faire vacciner, qu'entendons-nous? On s'attend au fait demain. Donc, je voudrais humblement inviter nos amis
ceux qui n'ont pas encore, ne se sont pas encore fait vacciner, le centre médical-social est là. Je vous prie humblement de faire un tour là-bas, de vous faire vacciner. Ceux qui n'ont pas encore pris leur dose, je vous prie, passez prendre vos doses. On se protège, on protège aussi les autres. Voilà. D'accord, merci. Je crois que ceux qui hésitent ont reçu ce message important pour qu'ils puissent aller se faire vacciner. J'avais bien voulu savoir à quel endroit ils peuvent aller se faire vacciner parce que pour l'instant, les activités, entre-temps, il y avait plusieurs endroits. Est-ce qu'avec précision, vous pouvez leur indiquer le coin où ils peuvent se faire vacciner? Voilà. Je prie aux amis de passer au niveau du centre de santé de l'université de Kara, qui se situe tout proche des Amphis 500 en allant vers la DAS. Voilà. Ok. Et ceux qui sont sur le campus nord, est-ce qu'il y a un dispositif à ce niveau pour eux? Bon, pour le moment, tout le monde vient effectivement, au niveau du CMS. Effectivement, puisque c'était au cours du projet que des dispositions en détail ont été prises, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, donc, actuellement, ils peuvent passer au niveau du centre médical de l'université pour se faire vacciner. D'accord. Ok, merci, mon président. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour voilà, conclure? Je voudrais aussi remercier mes amis qui ont été avec nous durant ce projet, d'appui pour cette sensibilisation contre la COVID-19. Merci beaucoup. Le travail n'est pas encore terminé, en fait. À la maison, dans nos amphis, entre nous, associations, membres clubs et associations, essayons toujours de passer l'information, de véhiculer l'information, que nous soyons toujours un canal de transmission. Je voudrais aussi vraiment remercier les autorités universitaires pour les efforts qui ne cessent au fait de faire. Le travail n'est pas fini. Nous sommes dans une nouvelle année. Je leur prie encore de mieux faire. Merci beaucoup. D'accord, merci. Et bien, comme l'a dit le président de la fêtière des associations et clubs estudiantins de Kara, le travail n'est pas encore fini, la COVID n'est pas encore terminée. Chers amis téléspectateurs, bien, allez et faites-vous vacciner. Si vous n'avez pas encore pris votre 3e dose, il faut aller prendre votre dose de rappel. Bien, chers amis, ainsi nous tirons vers la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous remercions également la coopération allemande mise en œuvre à travers la GIZ qui a appuyé la réalisation de cette émission. Alors nous allons nous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Le secret d'effort, c'est l'effort.